sectionneurs, avant de regarder les vidéos, lisez le disclaimer. Je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finance. Voilà donc nos positions qui sont en cours. AUD-USD short. Là, si on a un reverse un peu trop fort, bon, on soldera, on clôturera nos positions. Là, l'euro GBP est assez bien parti. On va voir. Ah, là, on a une belle bullish. Si on a un contre qui est trop fort, de toute façon, bon, on sera stoppé sur ce niveau. Mais on essaye de donner toute la chance au trade. Voilà. Peut-être pourquoi pas au niveau d'équilibre, une sortie manuelle pourra se mettre en place. On va voir. On va voir ça. L'euro GBP, lui, on a un objectif toujours sur la petite TL ici, voir les derniers points bas. Et le Dow Jones, bien sûr, on attend l'opening dans 15 minutes. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions pendant ce webinaire live, tout support. On essaiera de traiter tous les supports possibles. Donc là on attend sur la UD-USD, on joue notre scénar, on va essayer de jouer notre scénar jusqu'au bout. Voilà, l'euro GBP on pourra couper en gain, voire on va essayer de se mettre break-even sur ce niveau. Sectionneur, quelle est votre profession? Voilà. Étant donné qu'on estime que bon, ce sont des niveaux maintenant qui ne doivent plus être revisités, aussi bien sur la UD que sur l'euro GBP. S'ils sont revisités, bon, ben, on sortira nos positions faiblement exposées. Voilà.
Opening Dow Jones dans 10 minutes. Alors j'ai une question sur notre Twitter. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pris vos bénéfices sur l'AUD? Encore une fois, je le répète, même si on était largement positif, là nous on a un scénario et on a redécalé notre stop sur un niveau précis, bon, au-delà duquel nous on estime que notre scénar d'expanding triangle va échouer et on le joue jusqu'au bout. Voilà, vous voyez, il y a vraiment, il y a quoi? Il y a même pas de pipe de perte à la clé, donc il n'y a pas de souci. On est quasiment, c'est du break-even de toute façon, puisqu'on a fait une exposition à 5 en haut et 3 sur le renfort, donc voilà. Mais on joue les scénarios jusqu'au bout. On essaye d'atteindre nos objectifs jusqu'au bout sans se contenter de prendre la moitié des gains dès qu'on est en positif. Pourquoi? Parce que les jours où on est gobé, par exemple là si je suis gobé, on va être gobé à 100%, alors que lorsqu'on est bénéficiaire, si on sur le long terme on a toujours l'habitude de prendre ses gains à moitié d'objectifs, etc. etc. Le problème c'est qu'il nous faudra plusieurs trades positifs pour équilibrer un trade négatif. Ça, bon, je vous apprends rien, c'est du money management, mais il faut y penser. C'est pour ça que donc, pour répondre à la question sur Twitter, nous ne sortons pas notre trade AUD-USD tant qu'il ne décale pas en bas. Et voilà, nos stops sont là, ils ne bougeront pas d'un poil. Ou alors s'ils bougeront, ce sera vraiment à la baisse, c'est-à-dire dans le sens de notre trade, mais ils ne seront pas décalés à la hausse. Nous avons mis en place un plan et il doit s'exécuter. Bonjour Monsieur Benny. Alors là, concernant l'euro GBP, bon, on va sortir notre trading à 13 pips. Voilà, belle sortie. Ice Actionneur, quelle est votre profession? AUD-USD, on va décaisser une position déjà pour se sécuriser. Voilà. Vu qu'on est quand même à l'attaque des précédents plus bas. J'attends juste la clôture, voir si j'ai de suite un reverse. Si j'ai un beau suivi, ce sera nickel. Sinon, je sortirai tout manuellement aux alentours des 78,07. Pourquoi? Parce que là, avec un tel MZ de reverse, on ne doit pas remonter au-dessus. Si on remonte au-dessus, je commencerai à sortir manuellement. Voilà. Il faut un suivi sur un tel MZ. Si j'ai un suivi, si je bénéficie d'un suivi, il n'y a pas de souci. Voilà. Je me rapproche, on se rapproche un petit peu du target. On essaye de passer sous les 38,2. Voilà, notre objectif est toujours ici, cette petite zone 0,78. Bon, en espérant qu'on n'ait pas fait une mèche là pour faire le touch.
Bonjour Gérard, bienvenue sur le Trading Live. Alors bon, là pour l'instant, je dis bien pour l'instant, le scénario reste confirmé. Voilà, notre scénario AUD-USD reste confirmé. Maintenant, comme je vous l'ai dit, voilà, un tel MZ doit être suivi. Si on ne suit pas un tel MZ, ça ne sert à rien. Alors, notre zone 0,78 énoncée précédemment pour un ratio 1,1 commence à être atteinte. On est à une belle vingtaine de pips. Voilà, on va laisser sa chance. On arrive au niveau des objectifs. 2 minutes pour s'exprimer. Allez, nous sortons notre trading. Price actionneur, quel est votre... Price actionneur, quelle est votre profession? Voilà, une belle vingtaine de pips engendrés sur la UD. Comme on l'a dit, voilà, on avait un plan, hein, c'était cette zone 0,78, je l'ai annoncé très clairement. Donc on sort ici modestement, même si on pourrait aller très bien faire le touch sur pivot jour, voir une dégradation sur le 61,8, c'est-à-dire le deuxième tiers de leg. On va prendre notre scalp, surtout qu'on a décaissé déjà l'euro GBP. Voilà, et puis nous avons d'autres positions sur des comptes plus long terme sur l'euro GBP en termes de short, bien évidemment. Alors là maintenant, on est sur l'opening du Dow Jones, on va s'intéresser un peu à l'opening de notre indice US. On va laisser les deux autres un peu de côté pour voir le développement ensuite si on a eu raison ou pas de sortir aussitôt, car c'est bon de voir ça. Alors, on commence à faire quand même un beau MZ sur le Dow Jones. Rien à dire. On va observer un peu la bougie journalière. Donc là sur le Dow Jones, on ouvre en doji sur une zone, comme je vous l'ai dit, à très haute tension. Toute cette zone-là est vraiment très très haute tension. Vous voyez, il y a des niveaux sur les calettes breakers de partout. Donc là, c'est vraiment de l'intraday, voilà, comme on peut le faire aujourd'hui. Là, on peut tracer, pourquoi pas, une belle TL. Voilà, comme ceci à peu près, qui soutiendrait les cours. En 1 heure, on arrive sur la moyenne mobile. En 5 minutes, on peut voir que nous avons un Bobby RMZ qui commence à être contré en opening. Mais bon, là pour l'instant, on reste à l'achat malgré tout. D'ailleurs, bon, ben, le marché nous confirme ceci. En unité supérieure, on restera à l'achat. Voilà. Maintenant, on va laisser se dérouler un peu l'opening. Et puis, pour ne pas rendre le webinaire trop lourd, on essaiera de déterminer des opportunités et puis on coupera un peu plus tôt histoire de ne pas patienter pour rien. C'est pour ça que maintenant on essaye de faire du trading live tout support de façon à ce que ce soit plus réactif, de façon à ce qu'il y ait déjà des trades en cours, que vous puissiez observer notre façon de trader en price action.
sortie AUD, eh ben là on a une petite réaction dessus, une belle réaction dessus. L'euro GBP, oui, l'euro GBP de toute façon, on est vraiment bearish là, on est sur un momentum bearish. Surtout en journalier, en fait, notre plan il était très simple, hein. C'est qu'on a joué, UTF a joué l'oscillation depuis pas mal de temps sur le top de channel. Voilà, tout bête, hein. On a un channel bien délimité, on a un touch ici. Au cours de toutes les journées, toutes les séances de trading, on garde en tête qu'on a toujours l'objectif, si vous voulez, d'aller sur le touch de cette TL. Même si on voit que en termes de journalier, on est très bullish, on est dans une zone de ranging et on peut profiter d'opportunités à la hausse comme à la baisse. Là, il n'y a aucun problème. Bonjour Monsieur Abdé. Voilà, donc c'est pour ça que on essaye de le trader quand même en intraday, tout le temps en sens, avec un sens prioritaire. Avec un sens prioritaire, notre euro GBP. Voilà, on aurait pu le laisser encore tracter un petit peu jusqu'au contact de la TL, qui pour moi est la major TL ici. Celle-là, on va la lever, mais j'ai préféré parce que franchement, honnêtement, hein, ça aurait été bête par exemple de ne pas sortir là et puis de se prendre un MZ de reverse ou quoi dessus, alors qu'on était à quoi? On était à 2 pips. On était à 2 pips de la TL. Donc voilà. Là, je suis d'accord pour sortir avant. Par contre, je suis pas d'accord pour sortir à 50% de l'objectif. Non, tant que notre plan n'est pas invalidé, on tient jusqu'au bout. Là, voilà, ben, sur la UD, on a bien fait de sortir parce que là, on se prenait un boule MZ de 12 pips dans le teston. Le Dow Jones, donc, en opening, très gros rebond sur aux alentours de cette TL. Parce que voilà, hop là. Bon, mais peu de choses à faire à part en 5 minutes, très peu de choses à faire. Je pense que le trading sur le Dow Jones va se faire plutôt sur des UT supérieurs. Voilà, vous voyez, là on est vraiment ultra bullish. On pourrait même créer, pourquoi pas, une sorte de channel wedge ascendante. Très très peu d'opportunités là. Les zones d'opportunité, je dirais, ne sont pas encore d'actualité sur son opening. Voilà, donc éventuellement, pour finir ce webinaire, on aura deux zones toutes simples à travailler et à mettre en place, créées par les prix d'ouverture. Donc c'est-à-dire cette zone là sous laquelle, avec des signaux price action bien sûr, on pourra vendre pour aller rejoindre, pourquoi pas, un TP sur ce niveau. Voilà. Idem, sur ce niveau là, on pourra aller rechercher par exemple tout simplement le R1. Voilà, on aurait un R1 à aller rechercher sur break valide en termes de price action. Cette proposition là, je pense, est la plus adéquate dans le contexte. Maintenant attention, on n'anticipe rien, on est prêt à trader dans les deux sens, il n'y a aucun problème pour ça. Alors monsieur Benny, donc nous avons le refus de break de l'OR d'accord sur le dos. Quelle serait votre stratégie d'intervention? Eh bien voilà, écoutez, je pense que je suis en train d'y répondre. C'est-à-dire que là, on fait un beau contact TL. Donc moi, au-dessus de ce niveau des 69, en étant breaker, je pourrais aller rechercher le R1 sans problème. Maintenant, bon, à chaque trader, sa méthode, entrée swing ou entrée scalp. Est-ce que vous rentrez directement sur la clôture au-dessus de ce niveau? Est-ce qu'on va rentrer sur pullback? Voilà, tout sera une question d'appréciation des bougies, des mèches, etc. Idem pour la rupture de ce niveau à 18 031. Un trader agressif pourra même, pourquoi pas, commencer à shorter par anticipation ce niveau-là, mais attention, ça c'est des trades experts, ou alors sur un petit reverse. Un autre pourra, pourquoi pas, shorter le break de cette TL, dans l'optique d'aller titiller ce point bas, mais en taillant le stop très rapidement, et pourquoi pas jouer donc la dégradation sur le cran
inférieur qui ne remettrait absolument pas en cause la tendance initiée. De rien, monsieur Benny, sans problème. Voilà, je pense qu'on a mis en place la stratégie Dow Jones. Voilà, donc là on peut observer aussi nos deux autres trades qui ont été sortis sur de bons niveaux, je pense. Voilà, on l'a sorti sur les 0,78 au point près. L'euro GBP pour l'instant est toujours en... Voilà, il y a une petite prise de bénéfice sur la TL parce que les institutionnels forcément l'ont vu. On a une belle TL sur un gros drapeau de pause. Ça fait un gros canal, donc c'est un gros flag de pause tout simplement. Hein. Voilà, regardez, après la tendance, comme on dit chez nous, agressor, la tendance bearish agressor. Voilà. On attend, on est en mode breakout. Donc pour les traders qui suivent la paire, ben, tout simplement, hein, sur break de ce niveau, il n'y a aucun problème chez UTF pour le retravailler à la baisse et pour aller chercher le S1. Voilà, j'espère que ce webinaire vous a plu. Voilà, en tout cas un peu plus actif, c'est la première fois qu'on fait tout support, un peu plus actif que les dernières fois, puisque bon, chaque fois on était obligé un peu de rentrer, je vous dis, hein, sur des trades par anticipation, pour essayer voilà, d'avoir un trade en cours. On rentrait sur les propositions, bon, des propositions un peu plus hasardeuses avec un taux de réussite un peu plus faible. Voilà, là maintenant on peut, lorsqu'on est sur tout support, on peut avoir des propositions un peu plus clinquantes. Je vous remercie en tout cas, je vous souhaite de passer une excellente après-midi de trading et je vous dis à très bientôt avec Universal Trading et Finance.